l'architecture. Le château de la Mosson, en tout cas quelques parties du château de la Mosson, ont été utilisées ici dans le château. Oui. Certaines pièces ont été réutilisées pour la construction. Voilà. C'est vrai que ce château de la Mosson, de Bonnier de la Mosson, qui était fermier général, il avait fait une vraie merveille. Et c'était Jean Giral, justement, l'oncle de notre architecte, c'était l'architecte Jean Giral, qui a aussi fait la chapelle de l'hôpital général. Jean Giral avait fait le château de Bonnier de la Mosson, qui a été démantelé très tôt dans son histoire, parce que Bonnier de la Mosson est mort relativement jeune, et au milieu d'une fête, on dit. Et sa veuve, pour payer les créanciers, a dû réaliser beaucoup de choses. Donc on lui a démonté son château, qui a été vendu en pièces détachées, en somme. C'est ainsi que les jardins de la Fontaine à Nîmes ont tous les belles fontaines, les tritons, etc. Ici, nous avons la chance d'avoir encore un grand lustre, probablement nos 2 entrées qui servent de tympan pour le vent d'un côté et pour l'extrême chaleur de l'autre. Nous avions des très belles boiseries qui ont malheureusement été vendues par un propriétaire peu scrupuleux au cours du XXe siècle. Et nous avons encore des belles toiles peintes qui datent de cette époque, qui sont Régence, donc comme était le château de la Mosson. Outre son passé historique, le château suscite l'intérêt pour une toute autre partition, musicale, celle-ci. En effet, le clavecin sur lequel joue Alexandre, le petit-fils de notre hôte, fait partie intégrante de l'histoire familiale. C'est en 1965 que Simone de Mangel, mère de Marie-Claire, fait l'acquisition de ce clavecin français du XVIIIe siècle. Mélomane avertie, elle fait de sa maison un haut lieu de la musique baroque. Oui, ma mère avait l'habitude de dire qu'ici il y avait du rock et du baroque. Une autre pièce importante du château, c'est le clavecin. Scott Ross, qui a vécu à Assas, a composé sur ce clavecin ici. Je ne sais pas s'il a composé, mais il a beaucoup enregistré. C'était un Américain très doué, qui avait dans les oreilles les rythmes du jazz, je pense, et il a apporté au clavecin, à la pratique du clavecin, une jeunesse comme un renouveau, en somme, tout en gardant la rigueur des partitions, mais en apportant sa personnalité à lui, en dépoussiérant, en donnant un grand coup de jeune à la musique faite pour le clavecin. Il a enregistré tout Rameau, tout Couperin, et une grande partie des Scarlatti qu'on peut trouver maintenant. Oui. Pour l'existence du château, justement, vous donnez des concerts, vous, dans l'année? Oui, autour de ce clavecin qui attire des gens de grand talent. Nous avons la chance, bien que notre maison notre salon de musique soit tout petit, que nous ne soyons pratiquement pas aidés, nous avons la chance d'attirer des artistes qui viennent pour être ici et pour jouer ce clavecin. Voilà, c'est un grand bonheur pour nous, ça. Et on a vu les affiches de cinéma à l'intérieur, parce qu'il a servi aussi de cadre à des réalisations. Oui. On le comprend, parce qu'il est vraiment magnifique. Un retour dans le passé, je comprends que ça ait inspiré des réalisateurs. Voilà, oui. En effet, nous avons eu Jacques Rivette pendant du mois de mai au mois de septembre pour La Belle Noiseuse. Et nous avons eu M. Nirmans, Édouard Nirmans, qui est venu avec Alain Delon pour une partie du Retour de Casanova, qui a été en partie aussi tournée à la Mogère. Une grande partie à la Mogère, voilà. Un château qui fait rêver, donc, Marie-Claire. Merci beaucoup, en tout cas, de votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Vous avez faim, j'en suis sûre? Eh ben, c'est l'heure de la pause gourmande. Alors nous allons du côté de Garon pour déguster une palombe et son chou farci au lardon et au cèpe. Un régal, découverte avec le braconnier, ce restaurant, comme je vous le disais, dans le Gard, à Garou.
Nous allons à la rencontre d'Yves Refinato, maître restaurateur. Suivez le guide. Bonjour, Yves Refinato, donc je suis restaurateur à Garon, restaurant Le Braconnier. Je suis maître restaurateur depuis maintenant 3 ans. Je vais vous proposer aujourd'hui donc une recette assez simple. C'est une paupiette de palombe avec une réduction de vin rouge, donc avec un vin rouge d'Écossière de Nîmes bien sûr, cèpe, et également pour apporter un peu de goût et de côté un peu garrigue, on va travailler aussi de la copa corse. Alors c'est parti. Alors on va commencer par le chou. Donc on va juste récupérer les plus belles feuilles du chou pour faire notre paupiette. Et ensuite on va garder l'intérieur du chou qui va nous servir pour faire un accompagnement. Bon, on va le faire revenir après avec quelques lardons. Voilà, donc on va travailler aujourd'hui qu'une palombe, donc on va faire une recette juste pour 2 personnes. Donc il me faut 4 belles feuilles de chou. Et ensuite le reste, on va les mincer tout simplement. Donc on coupe notre chou en 4. On va enlever l'intérieur qui va être un peu dur. Donc on va réserver nos feuilles de chou et on va émincer le reste du chou. Bon, au début, bien sûr, c'est facile, mais après, quand on arrive au centre, il est un peu plus dur. Donc là, on va mettre une casserole d'eau, un peu de sel qui va enlever un peu l'amertume du chou. Donc on va mettre notre chou à blanchir et également on va se servir de la même eau pour blanchir également aussi nos feuilles de chou. Ça évitera de faire 2 fois la même chose. Donc pendant que notre chou est en cuisson, on va s'occuper de la copa. Tout simplement, on va faire de belles lanières. Ça, c'est de la copa corse qui vient d'un petit producteur qui nous servira pour mettre à l'intérieur de notre paupiette de palombe. Ça va apporter un peu le côté poivre, un peu le côté garrigue. C'est un produit fabuleux. Quand on goûte la copa d'ici, qu'on trouve en supermarché, etc., et qu'on goûte celle-là, c'est vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. On va également s'occuper d'émincer donc des cèpes, qu'ensuite on va faire donc juste revenir à la poêle. Et là, on a notre base de préparation donc pour notre plat. On va vérifier le chou. Donc là, c'est assez rapide pour les feuilles de chou, environ 2-3 minutes, juste pour les blanchir, qui restent un peu croquants parce qu'après on va finir la cuisson donc, au four. Et donc il ne faut pas trop que ce soit cuit. Alors là, on met tout simplement de l'eau avec de la glace et on va ensuite récupérer nos feuilles de chou. On va les tremper dans l'eau froide, ce qui va permettre de stopper la cuisson et de garder la couleur d'origine du chou et également toute la chlorophylle et toutes les saveurs. Voilà. Le reste du chou, donc on ne va pas arrêter la cuisson pour celui-ci, on va le laisser donc cuire pendant environ 1 heure. Donc en attendant qu'on finisse la cuisson de notre chou, on va plumer la palombe, la flamber et ensuite la vider. On va garder le foie, le cœur, pour après préparer une petite farce. Bon, c'est facultatif, mais j'aimerais bien rajouter un peu de farce, ça va apporter un peu de gras au plat. Donc on va juste séparer la carcasse, parce que cette carcasse, on va la garder. Ensuite, ça nous servira pour faire notre jus avec donc le vin rouge. Il faut quand même des couteaux qui soient bien affûtés. Et là, donc, on a nos 2 parties de palombe. Donc, on va donc faire notre fumée de gibier. Donc, je garde ma carcasse. Pas besoin de la concasser. On va d'abord la faire blanchir. Donc, la faire juste avec de l'eau à mi-hauteur. On va la faire cuire 5 minutes juste pour enlever un peu les impuretés. Et ensuite, là, on fera notre fumée. Donc notre carcasse de palombe a été blanchie, donc on va y rajouter des branches de thym. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. On va mettre quelques baies de genièvre et juste 2 clous de girofle parce que c'est quelque chose qui est quand même très fort. Donc juste 2, voilà. Donc là on va mettre notre vin rouge. Donc c'est un vin rouge d'Écossière, j'aimerais bien travailler sur des vieux millésimes. C'est passé en barrique pendant 2 ans. Donc ce qui va nous apporter quand même, la barrique va nous apporter donc, comme c'est un vin astringent, il va mieux tenir en cuisson. Du poivre, du sel. Et là, on va partir en cuisson pour à peu près 3 quarts d'heure. À feu doux,
parce que sinon on risque de faire prendre de l'alcool, donc d'obtenir des flammes sur le vin et après on n'aura plus le goût de ce vin qui aura réduit. Donc maintenant on va faire revenir nos lardons, donc tout simplement à la poêle, un peu de matière grasse. Alors, il faut une poêle bien chaude, comme ça va rendre de suite un peu plus de gras, ça va un peu les caraméliser, les colorer, ça va un peu apporter de croustillant à la recette. Donc là on voit ils sont bien colorés et ils ont bien rendu de l'huile, donc on va pouvoir les égoutter. Voilà. Et là on en profite que la poêle est encore chaude pour faire nos cèpes. Un petit peu de matière grasse et là on va pouvoir y aller pour les cèpes. Environ 3-4 minutes juste qu'ils colorent et qu'ils perdent un peu de leur eau. On va quand même un petit peu les saler. Il faut saler un peu tous les ingrédients au fur et à mesure. Ça évitera après d'avoir un manque d'assaisonnement dans la recette. Comme ça, on a une bonne homogénéité au niveau du goût dans la recette. Donc on va égoutter nos cèpes, parce que là, après cuisson, ils vont rendre encore légèrement de leur eau. Voilà. Et on va les réserver au frais, les laisser de côté, en attendant qu'on s'occupe de dresser nos paupiettes de palombe. Donc maintenant, une fois qu'on a tous nos ingrédients, on va tout simplement passer au dressage. Donc avant, on a récupéré le foie et le cœur de la palombe. Donc on a mixé, on l'a mélangé avec un peu de chair à saucisse et pour rappeler un peu la Corse qui m'est chère, un petit peu de figatelli fraîche. Donc le tout mélangé, ce qui va apporter une certaine texture et un certain moelleux à la recette. Donc avant, j'aime bien jouer un peu sur les saveurs. On va marquer, comme je cuisine beaucoup au feu de bois, on va marquer nos demi-palombes au feu de bois. Une fois que la cuisson sera finie, comme ça on retrouvera un peu ce petit goût fumé. Voilà, donc là on a juste marqué nos palombes au feu de bois. Donc 30 secondes de chaque côté, juste pour à peine les pré-cuire. Et maintenant, donc, on va passer au dressage de notre paupiette. Donc on va reprendre notre feuille de chou, on va enlever l'intérieur. C'est pour ça qu'il nous faut 4 belles feuilles, donc 2 pour chaque personne. Voilà, comme on peut l'entendre, il est encore croquant. Il faut qu'on récupère l'intérieur qu'on a enlevé pour que quand on va ficeler, on reste quand même qu'on ait une belle paupiette. Donc ma petite farce que j'ai faite, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la figatelle a énormément de goût. Nos cèpes, 3 ou 4 bouts de cèpes, ça suffit amplement, ça a apporté du goût. Bon, le cèpe c'est quand même un champignon qui a énormément de goût, il se suffit à lui-même. Donc c'est vrai que là on peut retrouver le terroir, le côté gibier. Là on va rajouter nos lardons, donc pareil, pas besoin d'en mettre énormément. Faut pas oublier notre copa, juste 2 petites tranches qu'on a coupées tout à l'heure. Et ensuite, on va finir donc avec notre demi-palombe. Et ensuite, on va refermer notre paupiette pour ensuite la mettre en cuisson. Donc tout simplement la ficeler. Il faut essayer de se servir de tous ses doigts et d'essayer de prendre donc toute la palombe. On va essayer de laisser la cuisse dehors parce que quand elle sera dressée, ça fera un peu plus joli, on va dire. Voilà, et là notre paupiette est finie. Et là ce qu'on va faire, on va la mettre à cuisson à peu près à 180 degrés pendant un bon petit quart d'heure. Donc là ça fait 1 heure environ que notre chou qu'on a émincé pour faire la garniture est cuit. Donc notre chou a été égoutté, on va toujours un peu de matière grasse. Et là on va mettre notre chou à blondir un peu à la poêle. Comme ça en plus il va perdre encore l'excédent d'eau et on va rajouter nos lardons. Voilà, et là à feu moyen on va le laisser une dizaine de minutes. Nos palombes, ça l'a fait déjà un quart d'heure. On va les sortir du four. On a filtré la sauce, on l'a passée au chinois étamine, on l'a bien fait réduire. Donc vous voyez, au départ il y avait une bouteille de vin, et bien il ne nous reste plus que ça. Le chou qui a été revenu avec nos lardons pour faire notre garniture. Et là maintenant on va passer au moment du dressage de l'assiette. On va mettre donc notre chou qui a été revenu avec nos lardons. Donc on va enlever notre moule. On va ensuite prendre notre palombe qui est chaude. Voilà, donc notre palombe. Et donc ensuite notre sauce.
et juste une branche de thym pour rappeler la garrigue. 3 petits grains de genièvre pour décorer. Et là maintenant, bon appétit. C'est la fin de cette émission sur la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à Assas. Nous partirons pour de prochaines aventures dès vendredi prochain dans le territoire. Je remercie la municipalité qui nous a aidés pour cette émission et également la propriétaire du château d'Assas ainsi que notre artiste et notre restaurateur, chef restaurateur du Braconnier à Garon. Je remercie donc tout le monde ainsi que Frédéric Siller qui a signé encore une fois de magnifiques images. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouveau territoire. N'oubliez pas, retrouvez-nous sur notre site www.tvsud.fr. Laissez vos commentaires sur notre page officielle territoire et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.